Bonjour et bienvenue dans ce chapitre où nous allons découvrir tous les outils nécessaires à la création d'une sculpture, que ce soit un être humain, comme dans cette formation, un animal ou encore une créature sortie tout droit de votre imagination. Comment augmenter le maillage? Quelles brosses utiliser? À quoi servent-elles? Heureusement, le sculpting est assez naturel et il vous faut juste avoir quelques clés en main pour pouvoir vous lancer de manière efficace dans cette spécialité. Clés que je vais m'efforcer de vous donner. Pour commencer, nous apprendrons dans cette vidéo à créer notre surface de base en choisissant la manière qui nous permettra d'avoir le plus de détails possible et le plus facilement. Vous aurez besoin du fichier préparamétré 0200rotopo.blend que vous trouverez sur alpham.com dans Ressources. Prêt à vous mettre au travail? Alors on y va. Donc, il existe 3 techniques possibles pour modifier la topologie. Mais avant, qu'est-ce que la topologie? C'est le maillage de notre objet. On peut avoir une mauvaise topologie ou une bonne topologie. Nous n'aborderons pas ici ce débat, mais nous verrons comment nous pouvons augmenter la topologie et donc augmenter les détails d'une surface sur le sculpting. Nous avons donc, comme je le disais, 3 techniques, le Subdivision Surface, le Remesh et enfin le DIN-Topo. Pour ceux ayant déjà suivi l'information sur l'atelier de modélisation, vous connaissez déjà le modifier Subdivision Surface ainsi que Remesh, qui est aussi un modifier. Dans cette vidéo, nous n'utiliserons pas Remesh en tant que modifier, mais comme l'outil de sculpting Remesh. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite, tout vous paraîtra plus clair en testant avec moi dans la vidéo. Pour ceux qui brûlent d'impatience d'essayer les brosses, je vous informe que nous les testerons toutes dans les vidéos suivantes, donc un peu de patience. Pour commencer, intéressons-nous à Subdivision Surface. Sélectionnez le cube, allez dans Modifier Properties et ajoutez le modifier Subdivision Surface. Augmentons-le, disons à 4, et allons dans le Workspace Sculpting qui contient toutes les areas nécessaires pour la sculpture. Donc, nous avons notre cube à qui nous avons ajouté le Subdivision Surface et essayons de sculpter dessus. Comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Pourquoi? Si vous avez suivi la formation Blender 3.3 Atelier de modélisation, vous savez que les modifiers ne n'agissent pas sur le maillage à moins qu'on ne les applique. Donc, allez dans Modifier Properties, cliquez sur la petite flèche et cliquez sur Apply. Maintenant, si nous sculptons, nous pouvons voir qu'effectivement, nous modifions le maillage et nous pouvons faire ce que nous désirons. Mais cette solution n'est pas optimale car elle demande d'ajouter un Subdivision Surface à chaque fois que nous voulons augmenter les détails. Donc si cette solution peut être utilisée tout de même, il existe une solution bien plus simple. Retournez dans le Workspace Layout, sélectionnez la sphère Remesh et retournez dans le Workspace Sculpting. Donc avec Shift R si vous êtes sur la 3.3 ou simplement R si vous utilisez la 3.5, vous pouvez voir apparaître un quadrillage. Donc ce quadrillage symbolise la résolution de notre sphère, c'est-à-dire le détail de celle-ci. Comme vous pouvez le voir, plus j'augmente le nombre, plus le quadrillage est grand, donc moins nous aurons de résolution. Par contre, plus je diminue celui-ci, plus le quadrillage est fin et donc plus nous aurons une grande résolution. Pour commencer, nous nous contenterons d'un maillage se trouvant entre 0,03 et 0,04. Cliquez et vous pouvez faire CTRL-R pour appliquer ce Remesh. C'est-à-dire que notre maillage va être modifié et vous pouvez voir que nous avons plus de maillage qu'avant. Si vous allez dans le Workspace Modeling, vous pouvez voir qu'effectivement, notre maillage a été complètement modifié. Nous n'avons plus ce maillage-là que nous avions au départ. Donc, veillez à bien resélectionner la sphère Remesh et retourner dans le Workspace Sculpting. Donc, vous pouvez faire les détails que vous désirez, comme ceci. Et si vous désirez faire vous-même les modifications en étant plus précis qu'avec le quadrillage Shift R, ou R si vous êtes sur la 3.5, vous pouvez modifier le voxel size directement ici. Donc nous allons mettre 0,025 comme ceci et vous avez juste à appuyer sur Remesh et votre objet aura alors plus de détails. Donc nous pouvons modifier sa taille, faire quelque chose de très fin comme ceci
Et si par exemple nous avons notre forme qui est prête et que nous désirons faire un maillage beaucoup moins lourd, parce qu'il ne faut pas imaginer que notre maillage ne pèsera pas sur Blender. Ça veut donc dire que plus vous augmenterez la résolution, plus ce sera compliqué pour Blender de calculer. Donc si votre ordi n'est pas puissant, plus vous augmenterez, plus cela aura de chances de laguer ou de faire bugger Blender. Donc imaginons que vous vouliez réduire la résolution de notre sphère. Vous auriez juste à faire Shift R ou R si vous êtes sur la 3.5 ou aller dans Remesh et modifier le voxel size en augmentant à 0,04 on va dire. Vous faites Remesh et à ce moment-là nous garderons les détails, les plus gros détails et nous aurons une sphère qui est beaucoup moins lourde. Maintenant, vous pouvez modifier la résolution de votre sculpture en fonction de vos besoins et le tour est joué. Mais faire un remesh à chaque fois pour ajouter plus de détails peut être agaçant et très lourd pour votre ordinateur. Il existe une troisième solution qui est le DynTopo. Il va ajouter du détail là où vous le désirez en fonction des réglages que vous avez faits. On pourrait croire à la solution miracle, mais il est assez difficile à utiliser au premier abord et demande beaucoup de pratique. Nous regarderons les réglages de base pour cette formation. Donc retournez dans le Workspace Layout, sélectionnez la dernière sphère qui se nomme DynTopo et retournez dans le Sculpting. Là, vous allez activer le DynTopo, donc en cochant sur cette case. Nous pouvons voir qu'un message d'erreur apparaît, vous cliquez sur OK, donc cela veut dire que nous ne pourrons pas utiliser de remesh et que le DynTopo ne nous permettra pas d'utiliser le Vertex Color. Donc pour ceux ayant fait la formation Blender 3.3 Atelier de texture, vous savez que le Vertex Color se base sur les vertex et donc si nous modifions les vertex, nous ne pourrons pas préserver le Vertex Color. Les UV seront aussi modifiés et d'autres données. Donc cliquez sur OK. Et maintenant, si nous sculptons, nous pouvons voir que notre maillage est modifié et que des détails sont ajoutés là où nous sculptons. Et comme vous pouvez le voir, là où j'avais un maillage fin, si je recule et que je sculpte quelque chose de plus gros, ce que nous avions fait avant, le détail que nous avions avant, a été supprimé au profit d'un maillage moins lourd parce que nous sommes plus loin. Donc c'est un très bon exemple de pourquoi le DynTopo est difficile à utiliser. C'est parce que nous pouvons détruire un travail que nous avions patiemment fait en quelques clics seulement, simplement parce que nous ne maîtrisons pas les réglages. Donc, c'est pour cette raison qu'il est complexe à utiliser, mais il est très puissant. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si nous utilisons Remesh, donc désactivons le DynTopo, utilisons le Remesh ici à 0,05, disons. Faites Remesh. Et maintenant, sélectionnez cet outil qui s'appelle Snake Hook. Prenez n'importe quel endroit et tirez. Vous voyez qu'au bout d'un moment, le maillage est très mauvais et se déforme considérablement. Maintenant, réactivez le DynTopo et modifiez le Detail Size à 1. Donc, petite information intéressante, plus vous réduisez le détail, plus le détail sera précis. Plus vous l'augmentez, moins il y aura de détails. Donc, prenez ailleurs, étirez, et vous pouvez voir que là où le Remesh utilisait le maillage de base, DynTopo va améliorer le maillage au fur et à mesure et va nous permettre de garder une forme détaillée sans que nous ayons à refaire un Remesh régulièrement. Du coup, quelle solution choisir ? Remesh ou DynTopo. Il n'est pas obligé de choisir. Nous pouvons utiliser les deux à la fois. DynTopo nous permet donc de créer des formes en modifiant le maillage au besoin. Il peut donc nous permettre, je vais juste remettre le Detail Size à 12. Il peut nous permettre donc de créer les formes de base en modifiant donc le maillage. Et une fois que nous avons nos formes de base créées, nous pouvons désactiver le DynTopo et faire un remesh pour nous retrouver un maillage moins dense. Et donc, comme vous pouvez le voir, là où le DynTopo avait fait un maillage très dense, nous retrouvons quelque chose de moins dense et donc de plus facile à sculpter. Et petit à petit, nous pouvons réduire la taille du voxel size pour ajouter les détails, ou alors nous pouvons utiliser le DynTopo que nous mettons, disons,
à 8 et nous pouvons créer les formes que nous désirons là où nous le voulons. Donc nous pouvons mixer l'un ou l'autre. Et voilà, ça a été une vidéo chargée mais importante pour vous permettre de bien démarrer dans vos projets de sculpting. Mais je sais que vous devez brûler d'impatience de tester quelque chose de plus sympathique. Alors, dans la vidéo suivante, nous apprendrons à utiliser toutes les brosses bleues que vous voyez là. À tout de suite!